Woo, that was some drift. Salut à tous, c'est Justin on the Noob, et comme vous le devinez, je me suis fait un autre petit plaisir pour Noël. Je vais quitter le gimbal de Yi que je conserve en secours, et je me suis acheté un Evo SS, qui est le gimbal le plus répandu, je pense, dans les chaînes YouTube de VTT. Donc j'ai reçu ce charmant petit coffret, donc qui contient le gimbal et d'autres accessoires que je vais vous présenter. Je vais essayer de le comparer par rapport au gimbal de Yi que je vous avais fait découvrir il y a un an à peu près. Allez, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Bon, le packaging est assez sympa, c'est toujours ça de prix. Une petite notice qui, ma foi, est déjà beaucoup plus fournie que celle en chinois du gimbal de Yi. Donc il va vous présenter les instructions rapides de comment installer la caméra sur le gimbal, comment l'allumer évidemment, et quelques accessoires optionnels que je n'ai pas, comme la télécommande. Donc je vous présenterai la partie la plus détaillée par la suite. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Tout d'abord, évidemment, la pièce principale, le gimbal en lui-même. Alors ce que j'aime bien, c'est que la base est plus courte que celle du gimbal de Yi. C'est très qualitatif. Je trouve que la cage qui maintient la caméra est plus robuste que celle de Yi. Les grandes vis m'inspirent plus confiance. Donc là, on va démonter le capot qui renferme qui ferme l'emplacement de batterie. Il est assez simple à enlever. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les batteries sont plus simples à mettre que sur le gimbal de Yi. Bon, c'était pas un point bloquant, mais c'est toujours ça de prix aussi. Alors attention à ne pas perdre cette petite vis. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc sur le côté, vous avez le bouton des modes, et protégé par un caoutchouc. C'est une sortie vidéo, au cas où vous brancheriez votre GoPro avec le petit câble fourni à votre gimbal. Et sur le dessus, vous avez un bouton power, évidemment, que je vous montrerai par la suite. Ensuite, vous avez un chargeur pour les deux batteries du gimbal. Il utilise un câble micro USB. Ça, c'est une protection de caméra collée contre le moteur, donc entre le moteur et la caméra. Je pense que c'est pour remplacer celui qui est d'origine. J'en ai pas eu besoin en tout cas. On a deux jeux de batterie, ça j'apprécie. Comme vous pouvez le voir, ce sont des batteries 3,7 volts en 900 mAh. Alors Evo conseille d'utiliser que celle-là, je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser d'autres marques, hein. On a un accessoire pour monter le gimbal sur vos différents accessoires GoPro, ça c'est plutôt cool parce que je l'ai cherché longtemps quand j'avais eu le gimbal de Yi. Un câble micro USB. Ce câble, lui, permet de relier votre gimbal à votre GoPro. Donc moi j'ai pas de GoPro, donc ça me concerne pas et j'ai pas l'impression que les youtubeurs s'en servent énormément. Donc on le branche ici. Euh, Bon, moi je préfère avoir les batteries de rechange de la caméra et voilà. Enfin, bon, pas trop d'intérêt pour moi, même si j'avais une GoPro. En plus, vous avez une tige télescopique. Alors, en l'état, moi, pour le vélo, j'en ai pas trop d'intérêt, mais c'est vrai que si vous faites un peu de trek, ça peut sûrement être sympa. Euh, Plutôt bonne qualité. Et Evo vous fournit un petit sac pour mettre votre gimbal et quelques accessoires dedans. Il y a deux poches à l'intérieur avec un scratch. On les voit pas trop sur la caméra, mais écoutez,
Si vous devez le transporter, c'est toujours pas mal. Bon, pour un voyage, je pense pas que ça soit assez protecteur, mais petite attention toujours sympathique. Alors ce côté de la notice est assez intéressant puisqu'il vous présente les différents modes. Donc on va retrouver les mêmes modes que moi j'avais auparavant. Vous avez ensuite la présentation de l'app Evo. Donc je vais vous présenter tout ça par la suite, hein. Et comment calibrer votre gimbal si vous en avez besoin. Donc je l'ai pas fait, hein. Donc toujours bon à savoir, il y a aussi une télécommande, en l'occurrence ici sans fil. Et la dernière page vous présente les specs, donc les différents angles, qui moi sont plus que suffisants pour le vélo en tout cas. Alors on l'allume avec ce petit bouton, donc celui qui est sur le dessus du socle. Donc je vais expliciter ça après, mais donc par défaut le mode c'est le heading follow mode, donc en gros il vous suit lorsque vous bougez sur la gauche ou sur la droite et les autres angles sont bloqués. Donc là on passe en heading lock mode. Donc là tout est bloqué, donc c'était un clic et un clic sur le bouton de mode, on revient en heading follow mode. Si vous faites deux clics, là on passe en heading and pitch follow mode. C'est-à-dire qu'il va vous suivre sur la gauche et la droite, mais aussi en haut et en bas. En revanche, cet angle-là reste loqué. Donc bon voilà, moi en l'occurrence pour le VTT, seul le premier m'intéresse, le heading follow mode. Alors, petite précision sur l'app, le site Gimbal vous renvoie vers une version V2 qu'on trouve aussi sur l'Android Store. J'ai pas regardé sur iPhone. Il faut pas la prendre, les notes sont pourries et surtout ça ne concerne que la vidéo. Il n'y a absolument pas tout ce qui est Gimbal. Donc prenez bien la version normale. Donc comme vous voyez, on peut recalibrer. On peut aussi contrôler le gimbal. Alors là on va pas le voir tout de suite, mais quand je passerai à l'orientation gauche-droite vous le verrez un peu plus. Mais en effet ces petites flèches vous permettent d'orienter depuis l'app la position neutre, si je puis dire, de votre gimbal. Et là bon, mais quand on passe en lock, puisqu'on peut toucher justement le gauche-droite, on n'a plus la bouger. Cette partie m'intéresse pas, par contre ça m'intéresse beaucoup. Tous les petits réglages de vitesse du gimbal. Donc moi ce qui m'intéressait particulièrement c'est la vitesse sur la rotation latérale, enfin, donc pour qu'il vous suive à gauche et à droite. Donc par défaut on voit qu'elle est à 60. Donc je vais vous montrer. Là ça se voit un petit peu, surtout quand je le ralentirai après. Moi je vais la mettre à 120, la valeur maximale. Donc on l'active dans l'app. Et il est un peu plus réactif. Donc ça je trouve ça plutôt bien pour le vélo, pour rendre ça quand même un peu plus dynamique, parce qu'on sait que ça enlève quand même pas mal de sensations, là, les gimbals et les caméras, les action caméras. Et donc là je vous montre en le ralentissant beaucoup, là en le mettant à 40. Là on le voit un peu mieux, là il devient vraiment très lent. Donc ça je trouve ça très très bien. Donc c'est le seul réglage que je vais modifier pour ce premier test. Je pense que le prochain avec lequel je jouerai c'est la dead zone, donc l'angle avant que le gimbal réagisse vraiment. Je pense que je vais essayer de le réduire justement sur la réaction latérale pour qu'il suive encore un peu plus. Mais franchement, le reste, vous le verrez dans la suite de la vidéo, je trouve ça vraiment très bien. Et je trouve ça toujours sympa d'avoir tous ces petits réglages là, je pense que vous pouvez obtenir vraiment le résultat attendu. Maintenant je vais vous le présenter monté sur mon harnais Stuntman. Donc un montage assez classique comme fait tout le monde avec l'accessoire qui était fourni.
Vous pouvez voir que la petite diode flash 3 fois. Donc ça vous indique l'état de la batterie. Là, j'ai après une sortie de 2 heures, ça veut dire qu'il restait entre 50 et 75%. Et en plus, c'était la première charge des batteries. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Rien à dire. Allez, on part sur le vélo. Hey, this is just another noob. Salut à tous, just another noob. On est le 25 décembre. So we on the December 25th, the Christmas day. As you can see, it's foggy today. Pas mal de brouillard ce matin. Le tour de 10 heures. Ça pince un peu, mais pas trop. On doit faire 7 degrés à peu près. So it's something like 7 degrees Celsius, of course. It will be muddy, but perfect conditions to test the new gimbal, the Evo SS. Jolies conditions pour tester le gimbal Evo SS. Là où j'avais testé le e-gimbal l'année dernière, il y a un an, je me suis fait un petit plaisir. Il était en promo. On va voir ce que ça donne. So, it's been 1 year since I've been testing the e-gimbal just here. So we'll see today how different is the Evo SS, if it's trustworthy. Okay. Was afraid because I saw a tiny string between the two trees, but it was just from a spider, not anything dangerous. Anyway, let's see what we can do. Le petit tronc là, ça vous montre quand même qu'un gimbal ça élimine vraiment les secousses parce que bon, j'ai quand même bougé pas mal à ce moment-là. Alors ce petit passage avec des virages à droite, à gauche, c'est typiquement le genre d'endroit où le gimbal de Yi serait parti aux fraises. La vitesse s'importait peu, mais dès que vous changiez trop de direction et comme je vous l'avais expliqué que le gimbal était orienté au mauvais angle, c'est-à-dire le plus utilisé lorsqu'on est sur un vélo, il suit pas. Okay, so first I want to check if I can find the other path, and then we do this one, which is magnificent. There should be one on the right somewhere. Somewhere like there, for example. Comme vous avez pu l'entendre, ça secouait un peu ce passage et rien à dire, il fait vraiment un super boulot le gimbal. Limite trop. Mais au moins ça vous évite d'avoir envie de vomir trop vite. Et même la météo pour un 25 décembre, franchement c'était une super session.
Okay, so less fun than the other one. Still not bad. Whew. All right. Okay. All right. Okay, what did I do last time? I think it was this one. Let's check. Okay, not a good idea. Okay, so you know this one. I love it. And each time the gimbal was not following as I wanted. So let's try to figure out with this one. Cette partie, vous la connaissez. Et quel plaisir de ne pas avoir à jeter de coup d'œil pour savoir si le gimbal a suivi ou pas. C'est que du plaisir. Too tight. Ah, didn't remember this one. Nice. Survived. Des bonnes petites racines mouillées. Woo, that was some drift. It's so slow compared to last time I was here, but it's so slippery. Bit messy, but it did the job. Whew. Okay. Allez, on va essayer de pas glisser. Ouh. The mud is almost stopping me.
D'accord. This time I'm gonna be a bit more careful of the roots and not fall like last time. On va éviter de se gaufrer comme la dernière fois avec les racines. Voilà. Bah écoutez, maintenant il ne me reste plus qu'à regarder les films. J'ai l'impression que sa réputation est méritée. Ça a l'air beaucoup plus précis que le gimbal de Yi. Bon, c'est pas le même prix non plus. Parce que j'ai cru comprendre, il y a même une promo sur celui de Yi qui le met vraiment imbattable. Mais au moins là, j'ai pas à me soucier de sa position, il a l'air de faire le job. Comme vous avez vu au début de la vidéo, la seule chose que j'ai modifiée pour l'instant, c'est la vitesse de rotation latérale, je pense, que j'ai mis au maximum, 120, au lieu de 60, si je dis pas de bêtises, par défaut. J'ai pas regardé s'il y avait un nouveau firmware, j'ai pas recalibré, j'ai rien fait du tout. Juste charger les batteries, changer cette vitesse là et on est parti. Donc la seule chose où il faut que je fasse attention, c'est la position du gimbal là quand on l'active. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que tant que vous êtes, tant qu'il n'est pas en train de travailler, on peut l'orienter. Donc bah, ça, faut que je prenne un peu l'habitude parce qu'après il a l'air de faire du très bon boulot. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et il est grand temps d'aller attaquer le foie gras. Joyeux Noël à tous et à très bientôt.